Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, nous allons dire euh, vite fait certaines choses. Le Seigneur agit toujours, euh, bien-aimé, pour se glorifier. Si le Seigneur n'y trouve pas son intérêt, euh, il, il sera difficile pour lui d'étendre sa main. Les problèmes que les hommes peuvent résoudre, le Seigneur ne voit pas son importance de venir intervenir. Le Seigneur agit toujours dans un état de décomposition, dans un état de hors format, quand ça a dépassé la société, quand ça a dépassé les autorités, quand ça a dépassé les médecins, les hommes qu'on peut vraiment qualifier euh, des puissances, quand ça a dépassé tout le monde, c'est là où le Seigneur vient pour se glorifier. Le Seigneur agit comme ça, le Seigneur travaille comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas autre magie. S'il faut emprunter un langage qu'on a souvent emprunté, le Seigneur agit pour l'Onda, pour l'Onda aussi. Donc, les problèmes on peut endurer aujourd'hui, l'humiliation, tout ça, euh, des choses qui dépassent des hommes, que la société dit, ça vraiment c'est impossible, vraiment, personne ne peut résoudre ça. Ton problème là, euh, franchement dit, c'est en Inde qu'on résout ça. Ou alors en Chine, ou au Bénin. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Et aucun problème au monde, dès lors où tu t'abandonnes totalement, entièrement à Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu éternel, qui ne puisse pas résoudre. Il ne faut pas prêcher un évangile de dire que venir au Seigneur sera chose facile. Tu sais, le Seigneur ne tente personne, mais le Seigneur met en épreuve pour savoir si réellement tu as pris la décision de marcher avec lui. Donc, je voulais dire ici que le Seigneur n'agit que quand ça a dépassé tout le monde, en état de composition, de décomposition, autant pour moi, de décomposition, quand vraiment tu n'en peux plus. Mort cérébrale. Quand tu n'en peux plus, c'est là où le Seigneur, vraiment, euh, il, il opère ses problèmes d'une manière technique. Toi-même, tu te dis, mais euh, comment c'est possible? Oui, Jésus est Seigneur. Je l'ai dit, même dans le tombeau, Jésus était Seigneur. De toutes les façons, Jésus est allé dans le tombeau pour essayer aussi, euh, euh, même pas pour essayer d'arracher la clé des mains euh, euh, de l'ennemi, vu que l'ennemi avait les clés de la mort. Donc tu sais, le chantage de la mort, si tu ne fais pas ça, je te tue. Donc il fallait que le Seigneur aille arracher cette clé-là. Donc Jésus, même dans le tombeau, il allait prêcher les morts. Il allait prêcher les... Donc Jésus est Seigneur, c'est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Il n'y en a pas un autre trône si ce n'est Jésus-Christ. Personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Avant que Moïse soit, je suis. Quand le buisson Adam avait attiré l'attention de Moïse, il sait comment le Seigneur s'est présenté, je suis. Et quand le Seigneur devait venir racheter le monde, l'humanité, il s'est présenté comment? Comment on a annoncé le Seigneur? Un sauveur vous est né, le Christ, Jésus. Donc quand tu essaies de faire la similitude, c'est Jésus. Donc Jésus est Seigneur. Celui qui est au trône est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est Jésus qui l'a fait connaître. Donc, la parole de Dieu, c'est la parole derrière la parole. Donc, bien aimé, on va s'arrêter là. Ce que je voulais dire ici, c'est que le Seigneur agit toujours pour se glorifier. Ne regarde pas aujourd'hui, tu es humilié par les hommes. Les gens te rejettent à cause peut-être de l'évangile du Seigneur. Ou alors, une voie que tu as empruntée, les gens te manquent de respect, te vilipendent, te rejettent, te crachent dessus. Et on te traitera même de fou furieux, de perdu, tu as un problème psychologique. On va te traiter de tous les noms quand tu embrasses réellement le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens
proclament qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand tu regardes leur vie, quand tu regardes la vie qu'ils mènent, tu te dis non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et fréquenter encore un certain nombre de milieux. C'est pas possible. Donc, bien aimé, la femme à la synagogue qui était totalement paralysée, tenue liée par Satan pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée, bossue, elle ne pouvait pas. C'était difficile. Donc, certains le m'ont dit, elle allait partout. Quand tu fais 18 ans de maladie, certains le m'ont dit, tu es allé partout sans solution. Donc, le Seigneur, quand il arrive, il pose la main, il ordonne, elle retrouve la guérison, elle est redressée. Et le Seigneur se glorifie là. Seigneur fait, le Seigneur également se glorifie également à la mort de Lazare. Donc le Seigneur dit que je me réjouis de ne pas avoir été là. Donc le Seigneur attend encore que non, il faut que Lazare se décompose, il pourrit totalement pour venir se glorifier. Pour venir se glorifier. Donc le Seigneur n'a agi que pour se glorifier. Pour se glorifier. Le Seigneur également, quand la foule l'a suivi au désert, où l'un de ses apôtres lui a dit, Seigneur, fais retourner ce monde. Cet endroit est désert. Voilà, nous n'avons pas à manger ni à boire. Là, il y a quelqu'un qui a, il faut dire des choses comme ça, qui n'a que 2 pains, je crois, et 5 poissons. Donc le Seigneur, étant Dieu, il sait déjà qu'il y aura un incident, il y aura un inconvénient, il y aura un problème. Et là, il va se glorifier. Là, le Seigneur, béni soit-tu notre Père, toi qui règnes sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Et puis, le Seigneur se fait glorifier. Là, les gens mangent et il en reste. On dit qu'il y avait pratiquement 5000 personnes. Et ils ont mangé. Il en restait beaucoup. Beaucoup. Donc, le Seigneur se glorifie également là. Donc, il faut dire que le Seigneur, toutefois que tu as un problème que les hommes peuvent résoudre en société ici, le Seigneur ne viendra jamais. Le Seigneur n'agit que dans les eaux profondes, on l'a dit. Le Seigneur n'agit que quand tu as décidé de prendre 40 jours de jeûne dans une vie de sanctification, de purification, où est-ce que tu soignes tout. Tu soignes les personnes qui marchent avec toi, les yeux, les oreilles, la télé, tu bannis. On dit des choses, vous pensez que pour atteindre un niveau spirituel, c'est la rigolade. Tu soignes tout. Dans les eaux profondes, là-bas, le Seigneur te montre des choses. 40 jours de jeûne et prière. On en a fait des choses. Hein. Quand on parle des choses, c'est des choses qu'on a fait. Ce n'est pas des choses qu'on dit d'aller faire, qu'on n'a pas fait. Peut-être aujourd'hui, on peut ne plus avoir la même motivation, mais on a fait des sacrifices. Et qu'on ne va pas arrêter de faire aujourd'hui, vu qu'on est encore dans le Seigneur nous enseigne, on est encore dans l'enseignement. On est encore dans l'enseignement. Notre vœu de demain, c'est de servir le Seigneur et puis de sortir vraiment ces personnes dont la sorcellerie a lié pendant 18 ans aussi. Oui, de tirer vraiment les âmes, les esprits de leur prison. D'aider ceux qui ont des difficultés. Parce que le Seigneur ne nous a créés sur cette terre que pour qu'on on se soutienne, qu'on vive l'amour entre nous, pour que la vie soit facile. La vie est difficile parce que c'est la haine, la colère, la jalousie, l'hypocrisie, la calomnie, les choses comme ça. La calomnie c'est un point qu'il faut souligner dans le corps du Christ. Le Seigneur déteste la calomnie, pas possible. Bien aimé, la calomnie, le Seigneur, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur déteste. J'ai le Saint-Esprit à moi, je sais de quoi je parle. Le Seigneur déteste la calomnie. La calomnie, même si c'est tes ennemis, bien aimé, la calomnie, il faut éviter. Ça détruit ton âme à l'immédiat. À l'immédiat, le Saint-Esprit part. Il part d'abord. Même s'il va revenir après, mais il part d'abord. Donc, bien aimé, Jésus est Seigneur et Jésus n'agit que pour se glorifier. Pour se glorifier. Le Seigneur n'agit que pour se glorifier. Babiengo ae, babiengo alamoe.
Babiengoa, la mort. Jésus n'est pas seulement Seigneur, il a vaincu la mort. Babiengoa, la mort. Jésus n'est pas seulement Seigneur, il a vaincu la mort. Donc, bien aimé, l'argent est bien, la richesse aussi de ce monde, c'est bien, c'est beau, mais Jésus, c'est mieux d'avoir Jésus avec ces choses. C'est mieux d'avoir Jésus-Christ. Jésus est Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre, le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Dieu 3 fois saint est Jésus-Christ. Celui qui est au trône est Jésus. Omniscient, omnipotent est Jésus-Christ. Moi, j'ai surnommé le Dieu du partout en même temps. Donc, bien-aimé, ne crains rien, ne te tracasse pas. Jésus-Christ, ce qu'il a dit, on peut emprunter des chemins, des choses, mais on arrivera. On arrivera. L'ennemi, la sorcellerie peut beau combattre ce qu'ils font. Jésus est dans la barque et Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce que Jésus a dit, il le fera. Vous allez beau combattre ce qui se passe, mais Jésus est Seigneur. Moi, je ne crains rien et je me sens bien. Je n'ai aucun problème. Manifestez-vous comme comme vous voulez. Je parle de la sorcellerie universelle, la sorcellerie familiale. Je suis enraciné en Jésus. Je ne crains rien. Sachez-le, je ne crains rien. Je dis rien. Le Seigneur m'a doté des armes pour me défendre. Et je me défends brièvement. Et spirituellement, vous le savez et vous le voyez. Donc, abandonnez cette voie que vous avez empruntée. Je tiens beaucoup de vie entre les mains. Pourquoi je tiens beaucoup de vie? Je vais l'expliquer plus tard. Et les ennemis qui me combattent, ils le savent que je tiens vos vies entre mes mains. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur agit toujours pour se glorifier. Vous devez voir mon bonheur avant de mourir. Vous allez voir mon bonheur. Vous me combattez comme ça, vous n'allez pas, ça ne va pas finir comme ça. Le Seigneur est un feu dévorant. Le Seigneur est un feu dévorant. Donc quand vous me combattez dans la sorcellerie, et qu'aujourd'hui, la chance que le Seigneur m'a doté des armes pour me défendre, je ne serai plus de ce monde aujourd'hui. Je ne serai plus de ce monde. Et même des personnes qui me sont chères ne seront plus de ce monde aujourd'hui si le Seigneur ne m'avait pas doté des armes pour pouvoir me défendre. Et sachez que le Seigneur ne vous laissera pas en vain. Vous allez voir ma réussite d'abord. Ma réussite, vous allez la voir. Et maintenant, le Seigneur va dire, bon, quand vous avez vu sa réussite, que chacun vienne maintenant dire, vous lui reprochez de quoi pour le combattre. Vous lui envoyez tous ces esprits, des choses, le combat dans la sorcellerie et tout ça. Chacun va venir dire maintenant pourquoi est-ce qu'il le faisait. Et si vous n'avez pas de réponse, vous serez foudroyé. Vous serez foudroyé. Hein. Donc, c'est ce que je tenais à dire, je m'arrête là. Mon témoignage fera couler beaucoup d'encre, fera pleurer même beaucoup. Mais ça sera une vérité. Ça sera une vérité. Jésus est Seigneur.